tensions en mer Rouge entraînent une forte hausse des coûts d'expédition, mettant en péril de nombreux secteurs phares du Vietnam. En raison du vieillissement de sa population, l'Allemagne a besoin de recruter un grand nombre de travailleurs vietnamiens dans divers domaines. Rencontre avec la TikTokeuse Tuệ Nguyễn, qui est aussi une influence culinaire. Ses plats créatifs contribuent à honorer la culture vietnamienne. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a reçu ce mercredi à Hanoï l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande Treden Dobson et l'ambassadeur de Pérou Augusto Morelli au terme de leur mandat au Vietnam. L'ambassadeur de Nouvelle-Zélande a exprimé son appréciation de l'hospitalité et de la gentillesse du peuple vietnamien. Le chef de l'État s'est réjoui de constater que les deux pays avaient promu leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de la formation a également été obtenue de bons résultats. En recevant l'ambassadeur péruvien Augusto Morelli, le président Võ Văn Thưởng a déclaré que le Pérou était un partenaire important du Vietnam en Amérique latine et que le Vietnam était le premier partenaire du Pérou au sein de l'ASEAN. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté ce mercredi matin à une conférence de promotion de l'investissement dans la province de Hải Dương, au cours de laquelle le plan d'aménagement provincial pour la période 2021-2030 a été dévoilé. Hải Dương aspire à devenir un pôle industriel majeur dans le delta du fleuve Rouge d'ici 2030. D'ici 2050, la province vise à se transformer en un centre urbain moderne et intelligent, répondant aux normes d'une ville relevant du pouvoir central. Afin de concrétiser ces objectifs ambitieux, le Premier ministre Phạm Minh Chính demande à Hải Dương de se concentrer sur la restructuration économique, la modernisation des infrastructures, la réforme administrative, ainsi que le développement d'autres secteurs socio-culturels. Au cours de la conférence, les autorités provinciales ont présenté aux investisseurs de nouveaux projets prioritaires à mettre en œuvre dans un avenir proche. En déplaçant dans la province de Hải Dương, le Premier ministre Phạm Minh Chính a remis des cadeaux de tête aux personnes défavorisées de cette localité. À cette occasion, il a salué les efforts des autorités provinciales visant à stimuler le développement socio-économique local. Le taux de pauvreté multidimensionnel de Hải Dương a été ramené à seulement 1,34%, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 2,9%. Soulignant que les préoccupations humaines sont au cœur des stratégies de développement. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a exhorté les autorités de Hải Dương à garantir l'accès de tous les habitants aux services sanitaires, éducatifs, sportifs et culturels. Les actuelles tensions en mer Rouge font augmenter de 100 à 250% les coûts d'expédition d'un conteneur de frais destiné à l'Europe ou à la côte ouest des États-Unis. Non seulement les exportations, mais aussi les importations du Vietnam sont durement touchées, notamment dans les secteurs phares comme le textile habillement, les chaussures, le bois et les appareils électroniques. Nous en saurons plus. Cette entreprise importe du bois brut d'Europe. En raison des tensions en mer Rouge, elle doit payer environ $1000 de plus pour chaque conteneur de 40 pieds. Le coût de transport a augmenté de $1000 le conteneur, mais nous ne savons pas si cette tendance se poursuivra ou non. Le prix du bois importé d'Europe augmente actuellement d'environ 10%. De nombreuses usines de transformation du bois sont confrontées au risque de manquer de matières premières pour leur production.
Quant à l'industrie de l'aluminium, les entreprises sont aussi très inquiètes car elles doivent importer environ 60% des matières premières d'Europe et en partie des États-Unis. Ce sont aussi deux grands marchés d'exportation de l'aluminium vietnamien. Il est impossible d'ajuster à la hausse les prix d'exportation déjà conclus. Or, le délai de livraison est retardé et les coûts d'expédition augmentent fortement. C'est très difficile pour les entreprises. Cette année, en raison de la hausse des coûts de transport, certaines entreprises hésitent à expédier des marchandises, certaines annulent même des commandes ou retardent les expéditions après le nouvel an lunaire. Face aux perturbations, les entreprises vietnamiennes sont exhortées à agir avec flexibilité en prenant des mesures de réponse. Les entreprises devront négocier avec leurs partenaires sur la prolongation des délais de livraison et de réception de marchandises. De plus, il faut trouver un consensus entre acheteurs et vendeurs sur le partage de risques. Selon les experts, les entreprises devront également se renseigner sur le transport ferroviaire et souscrire une assurance pour prévenir les risques au cas où la tension en mer Rouge persisterait. Le gouvernement vient de publier la résolution numéro 1 sur les principales tâches et solutions pour mettre en œuvre le plan de développement socio-économique 2024. L'une des tâches principales est de continuer à appliquer la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace pour répondre aux besoins de capitaux de l'économie. Pour mettre en œuvre efficacement cette solution, la Banque d'État a récemment attribué la totalité de la limite de crédit aux banques commerciales dès le début de la nouvelle année. Cela aide à simplifier les procédures de prêt, facilitant ainsi l'accès aux capitaux pour les entreprises et les particuliers. Cette entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions d'automatisation pour les usines a besoin de 6 milliards de dong supplémentaires pour couvrir ces deux projets nouvellement signés. Le processus de téléchargement des documents de prêt ne prend que 5 à 10 minutes. La banque nous répondra dans les plus brefs délais. Certains prêts ont été décaissés en quelques heures. Cette banque peut immédiatement décider de réserver plus de la moitié de sa limite de crédit total aux prêts aux petites et moyennes entreprises. De nombreux prêts ne nécessitent pas de garantie si l'entreprise présente des flux de trésorerie grâce à ses commandes. La limite de crédit peut atteindre 15 milliards. Les clients doivent uniquement soumettre des propositions via Internet ou les applications mobiles. Le temps d'approbation ne prend que 5 minutes. Cette banque s'est vue accorder une limite de croissance du crédit près du double de celle de l'année dernière, équivalente à environ 175 000 milliards de dong. Ainsi, l'attribution de crédit au domaine saisonnier pendant l'été a été immédiatement mise en œuvre. Au cours du premier trimestre, nous accordons des crédits aux domaines prioritaires tels que l'exportation, l'investissement et la consommation. La proportion de prêts agricoles ruraux est d'environ 65%. Au lieu de 6 mois d'attente et d'ajustement comme auparavant, les banques disposent désormais d'un plan annuel pour allouer des prêts au groupe de clients et au secteur. Afin d'obtenir le montant du capital d'emprunt conformément au plan annuel de croissance du crédit, les banques sont également proactives dans la mobilisation de sources de capitaux du court terme au long terme. Nous avons été proactifs en matière de marge de crédit et de capital depuis le début de l'année pour répondre aux exigences de sécurité du capital de la Banque d'État et garantir l'efficacité opérationnelle de la banque. Les banques commerciales promouvant de manière proactive la croissance du crédit dès le début de l'année aideront les particuliers et les entreprises à avoir plus d'opportunités de se redresser et de se développer rapidement. Grâce à cela, l'économie connaîtra une percée et atteindra l'objectif de croissance fixé pour cette année. Plus de 200 000 Vietnamiens vivent et travaillent actuellement en Allemagne. En raison du vieillissement de sa population, ce pays doit recruter chaque année des milliers de travailleurs vietnamiens.
C'est donc une opportunité pour ceux qui souhaitent travailler à l'étranger. En plus d'apprendre l'allemand, ces étudiants reçoivent une formation professionnelle avant de partir en Allemagne. Posséder des compétences pratiques leur permet d'obtenir des emplois mieux rémunérés que les travailleurs non qualifiés. Auparavant, la plupart des travailleurs vietnamiens en Allemagne travaillaient dans des usines mécaniques ou comme infirmiers. Cependant, le pays recherche désormais des travailleurs dans davantage de domaines. Nous sommes particulièrement intéressés par la main-d'œuvre qualifiée et professionnelle du Vietnam pour le marché du travail allemand. La demande s'étend désormais à toutes les professions, faisant de l'Allemagne une destination attractive pour les travailleurs vietnamiens. En plus d'aller y travailler, il existe désormais également des opportunités pour ceux qui souhaitent apprendre un métier en Allemagne. Les apprentis auront la possibilité d'y rester pour travailler après leurs études, car l'Allemagne est confrontée à une grave pénurie de main-d'œuvre. Le Vietnam reste pour nous un partenaire crucial et fiable dans le recrutement d'apprentis et de travailleurs qualifiés. En Allemagne, les pénuries de main-d'œuvre touchent des domaines tels que les soins aux personnes âgées, la construction, la restauration et l'artisanat. En fait, il n'y a aucune industrie où nous ne souffrons pas de pénurie de main-d'œuvre. De nombreuses entreprises ont commencé à envoyer des travailleurs en Allemagne pour y travailler et suivre une formation professionnelle sans frais de scolarité. Ces personnes peuvent étudier et travailler en même temps avec un salaire de 1 000 à 1 500 € par mois. Les travailleurs qualifiés qui s'y rendront trouveront diverses opportunités, acquérant des connaissances et un aperçu de la culture et de la société d'un pays européen développé. À leur retour au Vietnam, leurs qualifications seront considérablement améliorées. Le plus grand obstacle pour les travailleurs vietnamiens est l'allemand. Les partenaires exigent que les travailleurs aient un niveau de langue allemande de B1 ou supérieur. C'est pourquoi nous renforçons leur formation en langue allemande. L'Allemagne dispose de nombreuses politiques favorables aux immigrants. Cependant, parler couramment l'allemand constitue un obstacle pour les travailleurs entrant dans ce pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. En seulement 24 heures, l'hôpital de l'Amitié Việt-Đức a réalisé avec succès des transplantations d'organes de 2 donneurs en état de mort cérébrale pour sauver la vie de 8 personnes. De nombreuses unités de l'hôpital se sont coordonnées pour prélever les organes et réaliser les greffes en même temps. Parmi les receveurs d'organes, 2 personnes ont reçu une greffe de cœur, 2 personnes ont reçu une greffe de foie et 4 personnes ont reçu une greffe de rein. Dans le même temps, 4 cornées ont été prélevées avec succès. Ce succès continue de redonner espoir à de nombreux patients et contribue au développement de la transplantation d'organes au Vietnam. La majorité des décharges de l'arrondissement de Hoàn Kiếm à Hanoï ont reçu une seconde vie. Les autorités locales et les résidents ont récemment uni leurs forces pour transformer les décharges non autorisées situées le long du fleuve Rouge en terrain de jeu public. Il s'agit d'une solution durable pour protéger l'environnement tout en offrant davantage d'espace vert aux habitants. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Deux mois après sa construction, ce terrain est désormais devenu un espace public multifonctionnel, comprenant un jardin forêt, une aire de jeu et un espace de détente. Ce terrain de jeu est très beau. Les gens ici sont très heureux parce que nous disposons désormais d'un grand espace public.
Depuis l'ouverture de cet espace, nous sommes très heureux. Nous pouvons nous promener et faire de l'exercice ici tous les jours pour rester en bonne santé. Tout le monde ne sait pas que ce magnifique terrain de jeu était autrefois une immense décharge avec de nombreux problèmes de pollution environnementale et de maux sociaux. Nous nous sommes coordonnés avec les autorités compétentes et les sponsors pour construire ce terrain de jeu dans le but d'aider les personnes, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, à profiter d'un espace propre et aéré. Un autre projet similaire a été mis en œuvre dans le quartier de Chương Dương. Depuis 2021, un certain nombre d'organisations et d'individus à Hanoï ont créé un réseau intitulé « Pour un Hanoï qui vaut la peine d'être vécu ». Ils se sont coordonnés avec les autorités pour mettre en œuvre des projets et des solutions visant à assainir l'environnement. Depuis plus de 3 ans, nous avons mis en œuvre de nombreuses solutions différentes et consulté les dirigeants de l'arrondissement de Hoan Kiem sur la manière de traiter les déchets urbains et de prévenir les détritus. Nous souhaitons sensibiliser les citoyens à la protection de leur quartier contre la dégradation de l'environnement. Dans un avenir proche, les autorités locales créeront une équipe locale pour superviser ces nouveaux terrains de jeu. Les décharges transformées en terrains de jeu devraient offrir davantage d'espace vert aux habitants et enrichir la verdure de la capitale. À l'approche du Tet, les célèbres villages traditionnels de fleurs et de bonsaï de Hanoï se préparent à accueillir les visiteurs. Ces grands jardins offrent une variété de plantes, notamment des fleurs de pêcher, des fleurs d'abricotier et des kumquats. Les résidents sont actuellement occupés à entretenir leurs arbres dans les dernières étapes, dans l'espoir que leurs fleurs et bonsaïs se vendront bien avant les vacances du Tet. Tứ Liên est l'un des plus grands villages de kumquat de Hanoï. Avec le réchauffement climatique cette année, un grand nombre de kumquats produisent de bons fruits. Plus le Tet approche, plus les propriétaires de jardins comme M. Huy sont occupés. Il a soigneusement arrosé et taillé les kumquats pour s'assurer qu'ils poussent bien. Jusqu'à présent, j'ai vendu plus de 30% des kumquats de mon jardin. La plupart d'entre eux ont été vendus ou loués. Les kumquats ont besoin d'engrais tout au long de l'année. C'est pourquoi je dois toujours en prendre bien soin. Chaque fois que le Tet approche, la famille de Linh est venue ici pour acheter des kumquats pour décorer la maison. Cette année, les agriculteurs ont adopté de nouvelles techniques pour rehausser la beauté de la culture. Les troncs des kumquats sont courbés avec diverses formes. En plus de vendre des kumquats, ils vendent également des figuiers en grappe, des papayers et des chrysanthèmes. Ce bonsaï de kumquat peut très bien pousser, donc tout le monde peut en prendre soin. De nombreuses personnes sont venues ici il y a quelques semaines pour acheter des kumquats pour décorer leur maison. Le village de Nhật Tân est bondé de monde ces jours-ci. Avec 30 ans d'expérience dans la culture des fleurs de pêcher, M. Ham utilise des techniques de soins spéciales afin que les fleurs fleurissent à temps pour le Tet. Pour répondre aux besoins des clients, il prend soin de chaque plante dans une salle climatisée. À l'approche du Tet, je dois prendre très soin des fleurs de pêcher afin qu'elles fleurissent au bon moment. Je les surveille toujours et je prends soin d'eux de tout mon cœur, car j'aime mon travail et j'aime beaucoup les fleurs. À la fin de ce mois, Hanoï prévoit d'organiser un festival de fleurs et de bonsaï. Ce sera une opportunité pour les agriculteurs vivant le long du fleuve Rouge d'augmenter leurs revenus avant le Tet. Hanoï, la capitale du Vietnam, se classe à la 17e position dans la liste des 25 destinations gastronomiques les plus attractives au monde, selon le classement de TripAdvisor, l'un des plus grands sites web de voyage. TripAdvisor affirme que la capitale vietnamienne est une destination idéale pour ceux qui aiment la beauté poétique. Des lacs, des parcs, des boulevards ombragés et plus de 600 temples et pagodes contribuent au charme de Hanoï. Outre Hanoï, le vieux quartier de Hội An et Ho Chi Minh Ville est également d'être cité par TripAdvisor parmi les meilleures destinations de choix pour les voyageurs en 2023. Ce prestigieux prix honore les destinations ayant reçu les meilleures critiques de la part des visiteurs l'année dernière.
Deux stars de TikTok, Tuệ Nguyễn est devenue une influenceuse culinaire. Sous le nom de Thuy Dabe, elle est devenue célèbre en apparaissant dans les publications d'Hollywood Reporter, LA Times et LA Easter. De plus, Tuệ Nguyễn honore la culture de son pays natal à travers des plats créatifs. Récemment, elle a attiré l'attention du public grâce à l'ouverture de son magasin Didi à Los Angeles, marquant une nouvelle étape dans sa carrière. Nous la rencontrons sans plus tarder. Surnommée Thuy Dabe, les vidéos de cuisine attrayantes et artistiques de Thuy ont rapidement fait d'elle une star des réseaux sociaux. Grâce aux vidéos partageant sa passion pour la cuisine, Thuy est devenue un phénomène culinaire et une source d'inspiration pour des milliers de followers. Pendant la pandémie, les plats simples et délicieux de Thuy ont reçu des commentaires positifs de la part du public. Tuệ Nguyễn continue d'étendre sa influence en ouvrant son premier restaurant Didi à Los Angeles. Ces plats sont une combinaison de saveurs vietnamiennes traditionnelles avec une touche contemporaine. Bonjour Tuệ Nguyễn, pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir un restaurant vietnamien dans un pays culturellement diversifié comme les États-Unis? À cette époque, l'expérience d'ouvrir des restaurants éphémères m'a aidé à explorer de nombreux endroits et à vivre de nouvelles expériences. Ensuite, j'ai reçu une invitation de coopération unique de la part de Edgewood Group que je ne pouvais pas refuser même si je n'étais pas vraiment prête. Et puis, le restaurant Didi est né. Je pense qu'ouvrir un restaurant vietnamien comme Didi est très important car c'est un lieu dynamique et jeune, comme un restaurant de vie nocturne. Je suis vraiment impressionnée par la vie nocturne à Saigon. C'est tellement animé et plein de joie. Alors, je veux apporter cette atmosphère à Los Angeles. Beaucoup de gens ici ne savent pas à quelle vitesse le Vietnam s'est développé et à quel point Saigon est dynamique. Alors, comment les saveurs et les plats de Didi ont été reçus par les convives de Los Angeles? Cet endroit ne propose pas de plats aussi savoureux. L'un des plats préférés est les ailes de poulet frites au nước mắm. Ils dégustent ce plat avec leurs mains. Je pense que le restaurant Didi est un endroit pour accueillir les convives qui souhaitent explorer de nouveaux goûts et saveurs. Que représente ce restaurant pour vous? Didi est très important pour moi. Tout d'abord, cela a marqué l'ouverture de mon premier restaurant à l'âge de 25 ans. J'ai appris à gérer un restaurant, à me développer et à travailler avec d'excellents partenaires. Mais ce qui est le plus positif, c'est que ce restaurant met à l'honneur la cuisine et la culture vietnamienne. Didi représente la diversité des saveurs culinaires vietnamiennes. Vivant loin de chez elle depuis l'âge de 8 ans, l'amour pour la cuisine traditionnelle vietnamienne est toujours imprimé dans le cœur de Thuy. Les riches saveurs du Vietnam sont devenues une source d'inspiration inépuisable, ce qui l'a poussée à créer des vidéos culinaires. Chaque plat vietnamien devient un pont permettant à Thuy de partager le riche héritage culturel de son pays au grand public. La combinaison de tradition et de modernité, l'influence sur les réseaux sociaux et l'ouverture du restaurant Didi ont marqué une étape remarquable pour la cuisine vietnamienne. Pendant la pandémie, vous avez choisi de poursuivre la création de contenu. Qu'est-ce qui vous a inspiré à partager votre voyage culinaire avec le public international? Un jour, je me suis réveillée et j'ai voulu faire du riz frit et de filmer ce moment. De façon inattendue, ce fut le début d'un nouveau voyage pour moi. Je ne connaissais pas l'importance de ce métier jusqu'à ce que les internautes l'adorent et en demandent la recette. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était ce que j'aime et que je voulais développer ma carrière dans cette voie. J'ai l'opportunité de partager ce qui me passionne et d'exprimer qui je suis. De nombreux étrangers qui ne connaissent la cuisine vietnamienne qu'à travers le pho ou le banh mi ont également la possibilité d'élargir leurs connaissances.
C'est aussi une façon pour moi de me connecter à ma culture d'origine. Même si vous vivez aux États-Unis depuis toute petite, vous avez quand même ouvert un restaurant vietnamien. Comment avez-vous préservé cette culture? Chaque fois que je cuisine, j'essaie toujours d'ajouter un peu de saveur vietnamienne. Apprécier la cuisine vietnamienne depuis mon enfance m'a appris à préparer de délicieux plats. Donc, dans n'importe quel plat, j'essaie toujours d'y ajouter un peu d'épices de mon pays. Pour moi, la cuisine vietnamienne est mon réconfort et me rappelle mon enfance. Est-ce que vos plats sont une combinaison de cultures occidentales et orientales? Mes plats ne sont pas seulement une combinaison d'occidentaux et d'orientaux. C'est mon expérience culinaire quand je voyage. J'aime vraiment la cuisine thaïlandaise. Donc, combiner la cuisine thaïlandaise et vietnamienne est merveilleux. Bon nombre de mes plats sont une combinaison de nombreuses saveurs. J'essaie de créer des menus de la même manière que les Vietnamiens les préparent et les apprécient. C'est ainsi que sont créés les plats du restaurant Didi. Alors, quels sont vos plans? Je souhaite étendre le restaurant Didi dans de nombreux endroits aux États-Unis. Parallèlement, mon livre de cuisine sortira à l'automne 2024. Je suis fière d'être vietnamienne et tout ce que je fais est pour cette culture que je respecte et que j'aime profondément. Encore une fois, merci pour cet entretien. Découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.